matin à tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette belle fin de mois de mai ensoleillée et lumineuse. Donc, comme Jules l'a mentionné, c'est la troisième partie de la série sur l'appel de Dieu dans nos vies. Et donc, nous avons déjà vu 2 des 3 parties. Et pourquoi j'ai divisé en 3 parties cette série? Eh bien, c'est parce que les 3 parties, selon moi, forment un tout. Donc, la façon dont nous répondons à l'appel de Dieu, la raison pourquoi nous répondons à l'appel de Dieu et la distinction de notre appel, eh bien, c'est tout lié à travers l'exercice de nos dons spirituels, donc la façon dont nous répondons à l'appel de Dieu. Nous glorifions Dieu, qui est la raison de notre appel de Dieu. Et lorsque nous glorifions Dieu selon notre personnalité, nos talents, nos dons, à travers nos actions et nos paroles, et aussi notre posture chrétienne, nous sommes distinctifs dans le monde et les gens remarquent notre particularité chrétienne. Donc, 2 des 3 parties sont déjà faites, la façon et la raison du pourquoi nous répondons à l'appel de Dieu. Dans la première partie, nous avons vu l'importance de la diversité des dons spirituels et la valeur de chacun de ces dons, tout en gardant à l'esprit que la diversité ne nie pas l'unité dans la communauté. Dans la deuxième partie, nous avons vu la raison pourquoi nous répondons à l'appel de Dieu pour le glorifier humblement, concrètement et visiblement. Parce que glorifier Dieu, c'est le centre de notre vie, c'est notre raison d'être, et nous répondons avec nos paroles et nos actions qui en sont la conséquence. Aujourd'hui, on passe à la partie un petit peu plus visible de l'appel de Dieu. Donc, nous regardons la distinction de cet appel et l'importance de notre particularité chrétienne et ce qu'elle apporte dans le monde autour de nous. Et pour ce faire, eh bien, j'aimerais que nous lisions, pour commencer, un passage de l'Évangile de Matthieu, comme Jules l'a introduit, au chapitre 5, les versets 13 à 16. Donc, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si vous le voulez bien, prions. Seigneur, nous nous présentons devant toi avec un cœur reconnaissant, te remerciant de nous avoir appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Aide-nous à répondre à cet appel avec courage et avec foi. Toi, qui es la lumière du monde, illumine nos cœurs et ouvre-les à recevoir ta parole ce matin. Amen. Donc ce matin, la distinction chrétienne, nous allons la voir en 4 sections. La particularité chrétienne est non négociable. La particularité chrétienne n'est pas toujours bienvenue dans le monde. La particularité chrétienne ne doit pas être cachée. Et la particularité chrétienne est communautaire. Donc, commençons par la partie non négociable. Et pour ce faire, je vais parler un petit peu du contexte. Donc, le texte d'aujourd'hui est niché dans le Sermon sur la montagne, tout de suite après les Béatitudes. Et le Sermon sur la montagne, eh bien, c'est un ensemble de textes, d'enseignements qui est très bien structuré, qui est élaboré minutieusement, où l'emplacement de tous les textes parle beaucoup. Si les métaphores du sel et de la lumière viennent tout de suite après les 9 béatitudes, eh bien, c'est qu'il y a un lien qui les unisse. Ce que nous pouvons en déduire, c'est que pour être le sel et la lumière dont nous parle le passage, nous devons, en tant que chrétiens, adopter les valeurs du royaume et les mettre en pratique. Le royaume, tel que présenté dans le Sermon sur la montagne, présente un nouveau cadre pour réfléchir à l'éthique et repenser à la volonté de Dieu dans nos vies, donc à l'appel de Dieu dans nos vies. Parce que les béatitudes, c'est une façon d'approcher la vie qui permet de vivre une vie selon le royaume, comme le royaume le dépeint, selon les instructions de Jésus. Vivre ce type de vie, c'est nous mettre sous la volonté de Dieu, être son reflet sur terre. C'est écouter Jésus et se mettre à son école. Et en tant que chrétien, eh bien ça, c'est non négociable. C'est ça
être chrétien. Ça implique une participation active au royaume de Dieu, avec une façon de vivre qui est distinctive parce qu'elle est guidée, entre autres, par les béatitudes. Être le sel de la terre et la lumière du monde est un rôle qui est visible, non négociable de la vie chrétienne, parce que nous vivons selon le royaume à tous les jours de notre vie, et ce, peu importe ce que nous faisons, peu importe notre activité en cours. Donc, nous présentons à travers ceci une façon de vivre selon Dieu, avoir un impact positif dans le monde, et comment les autres peuvent voir que Dieu peut avoir un impact positif dans leur vie aussi, s'ils le souhaitent. Et c'est ça exactement notre mission en tant que chrétiens. Et donc l'image du sel est utilisée dans le passage, et elle était très parlante pour les premiers disciples en termes de mission. D'ailleurs, petite parenthèse, Jésus utilise souvent des images provenant de la culture environnante ou des façons de faire de son époque afin d'être bien compris par ses auditeurs. C'est plus facile lorsqu'on emploie un cadre de référence connu pour ouvrir les yeux des gens à l'importance de ce que nous disons, et c'est exactement ce que Jésus fait en parlant du sel. Donc, ce fameux sel, c'est quoi son histoire? Eh bien, Jésus, le sel dont il nous parle, c'est celui de la mer morte. Et dû à un mélange de différents minéraux, ce sel était présent en petite quantité. Et ce sel, lorsqu'il était exposé à certains éléments, dont l'humidité, il pouvait fondre, et tout ce qui restait de ce que vous aviez, eh bien, c'était des agents non salants. Comme le sel était utilisé de multiples façons et qu'il était en petite quantité, il était très précieux. Il servait, entre autres, à l'assaisonnement, comme agent de préservation, comme agent de purification et comme fertilisateur. Il y avait bien d'autres utilisations aussi. Mais j'aimerais apporter votre attention sur l'utilisation en tant qu'agent de préservation et de purification. Parce qu'avant l'arrivée des frigos et des congélateurs, les gens avaient trouvé différentes façons de conserver la nourriture à long terme, dont l'utilisation du sel. Par des méthodes de déshydratation et de fermentation, il y avait un retrait de l'humidité afin de conserver l'aliment plus longtemps, parce que l'humidité est un lieu propice pour la prolifération de bactéries. Une bactérie ou une moisissure ne peut pas grandir dans un lieu sec, lumineux, propre et sain. Et ça parle un petit peu aussi, c'est parenthèse encore une fois, mais ça parle un peu pour notre vie, hein? Un lieu sec, lumineux, propre et sain. Mais aussi, un autre truc pour le sel, c'est qu'il contraste avec la nourriture dans laquelle il est ajouté. Hein. Il amène du goût, il rehausse la saveur du plat. Il préserve également la saveur des aliments dans le plat lui-même. Il l'encapsule. C'est, entre autres, une partie de notre mission, c'est d'être des témoins de justice, d'espoir, d'amour et de paix dont la Bible nous parle, et nous l'encapsulons dans la manière dont nous vivons. Donc, plutôt que se retirer du monde, nous devons être actifs et inspirer le monde à vivre selon l'éthique du royaume de Dieu et l'amour de Dieu. Par nos actions et nos paroles, nous préservons Dieu et sa valeur dans le monde. Et comme le sel qui est dispersé dans un plat, nous devons nous disperser à travers le monde, à travers la société, parce que nous rehaussons le goût chrétien dans la société, ce qui en retour aide à purifier le monde des effets négatifs qui l'entourent. En toute humilité et avec la grâce de Dieu, nous essayons d'enlever ce qu'il y a de mal pour le remplacer par de l'amour, de la justice, de l'espoir, de la paix. Bref, par le message de Dieu. Et si le peuple de Dieu n'est plus ce qu'il devrait être, il est pour le monde, selon le texte, du sel sans saveur. Hein? Parce qu'on ne peut plus servir de façon bénéfique. Alors, un chrétien qui ne sale plus le monde, qui a perdu sa saveur chrétienne, un chrétien qui ne rajoute plus de saveur particulière au monde, qui n'améliore plus le monde autour de lui, ne sert plus le royaume. Il n'utilise plus les dons que Dieu lui a octroyés pour le glorifier et faire connaître son nom. Il est donc non négociable de garder notre particularité chrétienne et notre vocation, puisqu'elle diffère de celle du monde. Nous sommes distinctifs, mais nous devons rester en rapport avec le monde afin de le saler par nos paroles et nos actions.
nous sommes des points de repère pour les gens lorsqu'ils cherchent Dieu et lorsqu'ils cherchent la paix du cœur. Mais malheureusement, ces points de repère, certaines personnes préféraient qu'ils ne soient pas visibles. Donc, ce n'est pas toujours bienvenu par le monde. Parce qu'afin de vivre selon les valeurs et l'éthique du royaume, un changement doit s'opérer. Et Jésus, ici, nous parle plus de... Il n'y a pas seulement des bonnes actions qui sont en cours dans le passage ici. Il parle d'un changement de caractère, d'un changement de perspective. Et ça, c'est un défi pour n'importe qui. La dernière fois, je vous avais mentionné qu'une bonne action en elle-même, elle est bien, mais elle n'est pas suffisante, puisque notre bonne action doit pointer vers Dieu, elle doit glorifier Dieu. Elle doit donc être le reflet de notre caractère, du fait que nous nous modelons sur Jésus. Être le sel et la lumière du monde n'est pas un témoignage de ce que nous faisons, mais un témoignage de qui nous sommes dans toutes les sphères de notre vie, c'est-à-dire un disciple de Jésus et un témoignage du royaume de Dieu. Toute action doit être un reflet de notre particularité chrétienne. Lorsque nous rencontrons Dieu, lorsque nous rencontrons vraiment Dieu, une modification profonde du cœur se fait. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Il est dit, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais malheureusement, certaines parties du monde ne veulent pas changer, et ce, peu importe la raison, parce qu'ils pensent qu'ils sont bien ici, parce que ça demanderait trop d'efforts changer, parce que ça ne leur permettrait pas de continuer comme ils le font, hein? Peu importe la raison. Mais de notre côté, peu importe où nous sommes rendus sur notre chemin chrétien, notre particularité, notre façon de penser, de parler, de répondre, d'agir, eh bien, ça peut déranger le monde qui ne veut pas changer. Nous sommes différents, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et notre particularité, eh bien, elle paraît. Hein, c'est un rappel de ce qui est bon et agréable. Et ça, malheureusement, pour certaines personnes, eh bien, ça peut choquer, ça peut fâcher, à un tel point que le Sermon sur la montagne nous dit que si nous sommes des disciples de Jésus, en tant que chrétiens, nous serons opprimés et nous serons insultés. L'insulte, la persécution, l'oppression, le refus, la colère du monde peuvent faire partie du parcours chrétien. Hein, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ici au Québec, je pense que Jules l'a mentionné, on est quand même choyés. Hein, notre vie n'est pas sur la ligne lorsque nous témoignons. Nous pouvons nous rassembler en toute liberté. Mais la liberté religieuse, elle n'est pas acquise partout. Ici, on peut trouver des situations qui sont somme toute déplaisantes peut-être. On peut avoir certaines altercations, mais on ne le paiera jamais de notre vie. Mais ces situations peuvent être, comme je le dis, déplaisantes. Et lorsque nous en rencontrons, nous devons nous rappeler que notre allégeance, elle est à Jésus et à ses paroles. Et la clé du verset, hein, « Heureux lorsqu'on vous opprimera », elle est à la fin. À cause de moi, donc à cause de Jésus. Donc, si nous sommes opprimés à cause de Jésus, à cause que nous avons notre allégeance à lui. Hein, nous vivons en conformité avec les valeurs du royaume qui s'entrechoquent avec les valeurs du monde. Une collision est donc inévitable. Nous sommes le reflet de la lumière de Christ, nous sommes la lumière du monde. Et que fait une lumière? C'est quoi son rôle? Elle éclaire la noirceur, elle rend visible ce qui est caché dans l'ombre. Et en agissant différemment du monde, nous exposons la noirceur qui y habite. Nous remettons en question le statu quo de la société. Et ça, et oui, ça peut déranger les gens. Ceci dit, même si nous éclairons le monde, il ne faut pas non plus mettre les phares de nuit, ou pour reprendre l'analogie du sel, être un plat qui est trop salé. Nous devons témoigner sagement de notre vie chrétienne. Il ne faut pas faire peur aux gens, il ne faut pas les éloigner. Si nous éclairons trop, nous aveuglerons les gens. Et si nous mettons trop de sel dans un plat, eh bien, il deviendra immangeable. Donc, il y a un avertissement aussi, une attention particulière à porter. Nous sommes appelés à être visibles, à être généreux,
à être bienveillant, à remettre en question la noirceur dans le monde, sans devenir pour autant orgueilleux. Hein, nous avons tous besoin de se rappeler que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Le sentiment de supériorité, ce n'est pas ça, notre particularité chrétienne, hein, ça ne doit pas nous habiter. Sinon, nous risquons de tomber dans l'autosatisfaction et nous ne pointerons plus vers Dieu, mais vers nous-mêmes. En restant fermes dans nos convictions chrétiennes, nous représentons la lumière de Jésus dans le monde. Après tout, il est la première lumière qui brille et qui rayonne. Et c'est lui le premier qui a ouvert les yeux du monde sur Dieu. Et nous devons suivre sa route sans devenir orgueilleux pour autant. Ce qui est important, dans le fond, c'est que notre lumière brille et que nous rayonnons partout, que notre sel reste utile et goûteux. Ce qui est important, c'est de garder notre particularité chrétienne, de glorifier Dieu. La réponse du monde, eh bien ça leur appartient. Nous pouvons être à l'image de Christ sur terre, ouvrir les yeux des gens à la réalité de Dieu, mais nous ne pouvons pas les changer s'ils ne veulent pas changer. Et la particularité chrétienne, même si elle peut être mal perçue par le monde, elle doit tout de même ne pas se cacher. Hein, la nature de la lumière, c'est d'être vue et de permettre de voir. Nous installons des lampes, des veilleuses, peut-être plus pour les enfants, mais quand même, des veilleuses, des luminaires et bien d'autres types d'éclairage dans nos maisons afin de bien voir et d'illuminer les gens dans notre famille, dans notre maison. Et pourquoi on fait ça? Mais pour bien voir, pour ne pas tomber, pour ne pas s'enfarger, pour ne pas s'accrocher. Et nous, pour notre part, en tant que chrétiens, nous sommes la lumière du monde qui permet de bien voir Dieu et de révéler sa volonté au monde afin qu'il ne tombe pas, qu'il ne s'accroche pas et qu'il ne s'enfarge pas. Notre lumière, si elle est suivie, elle guide vers Dieu afin que les autres puissent également le glorifier. Nous sommes porteurs de cette lumière dans notre cœur qui est lui-même transformée par la réalité chrétienne. Si Jésus est la lumière du monde, en tant que ses représentants, nous le sommes aussi. Nous sommes appelés à être la lumière des nations et pour ce faire, nous ne pouvons pas nous cacher. Jésus nous appelle à la grande commission, donc à diffuser l'amour de Dieu à travers le monde et nous ne pouvons pas accomplir cette partie de notre vocation si nous nous cachons. Hein, le verset nous dit de ne pas nous cacher sous un boisseau, qui est un type de bol ou de panier. Et encore une fois, Jésus utilise une métaphore. Il va parler d'une ville sur la montagne. Et c'est encore parlant pour son époque, parce que les villes étaient souvent construites en hauteur pour des fins de défense, mais aussi une ville située sur une colline était visible de très loin et servait de balise pour les voyageurs. Et Jésus utilise donc cette métaphore pour souligner que ses disciples sont comme une ville sur une montagne, ils sont censés être visibles et remarqués. Nous sommes des points de repère pour les voyageurs qui sont sur le chemin vers Dieu. Donc ces villes étaient proéminentes et bien visibles, ce qui les rendait impossibles à dissimuler. Et notre présence, nos actions, nos paroles doivent se distinguer dans le monde et ne pas se dissimuler dans une foule. La visibilité d'une cité sur une montagne souligne donc la nature publique du témoignage chrétien. Les chrétiens doivent vivre leur foi ouvertement, sans se cacher ni compromettre nos convictions. À travers l'image de la ville sur la montagne, qui illumine et qui est visible au loin, nous devons agir avec amour, compassion, justice, afin que le reste du monde puisse voir la lumière qui est Christ et puisse glorifier Dieu à leur tour. Un autre point intéressant, lorsque la noirceur tombe, toutes les maisons de la cité s'allument. Si vous voyagez le soir et vous voyez une ville au loin, qu'est-ce que vous remarquez? Toutes les lumières allumées. Donc, il y a une lumière collective qui rayonne et qui brille. Chacune des lumières aide l'autre à illuminer encore plus. Comme ici, on reprend l'image de la ville sur la montagne. Elle est vue de loin le jour, mais si elle illumine la nuit, elle est encore plus visible. Et regardez bien, si vous prenez une chandelle et que vous l'allumez, qu'est-ce qui se passe? Bien, vous allez avoir une flamme. Mais si vous rajoutez une deuxième et une troisième chandelle à la même flamme, qu'est-ce que la flamme fait? Elle grandit. Elle brille encore plus. Chacun de nous, collectivement, nous brillons encore plus lorsque nous sommes ensemble. Chacun de nous avons le pouvoir de faire briller l'autre
encore plus. Chacun de nous avons le pouvoir de rallumer une flamme qui commence à s'éteindre. Chacun de nous peut prendre soin d'une flamme qui diminue afin qu'elle recommence à briller ardemment. Donc, collectivement, nous brillons encore plus. Et pour briller, eh bien, il faut être distinctif, agir selon les valeurs et selon l'éthique du royaume qui est présentée dans le sermon sur la montagne. Mettre le projecteur, pour reprendre l'analogie de la lumière, sur Dieu, sur ce qu'il a fait pour nous, autant pour le dire au monde autour de nous, que pour nous le rappeler à nous-mêmes, que pour le témoigner à notre communauté fraternelle en Église. Et justement, si nous sommes une communauté qui brille plus ardemment ensemble, eh bien, c'est parce qu'il y a un côté communautaire au verset de ce matin. Une ville n'est pas seulement un ensemble de bâtiments morts, c'est une communauté de personnes qui vit ensemble. De même, l'Église est une communauté de croyants qui se soutient mutuellement et qui travaillent ensemble pour faire briller la lumière de Dieu. Le chemin de foi n'en est pas un solitaire, mais un communautaire. Nous sommes appelés à vivre ensemble, à nous soutenir et à nous édifier. Quand nous y pensons, eh bien, c'est merveilleux parce que non seulement nous ne sommes jamais seuls parce que Dieu nous accompagne à tous les jours, mais aussi nous sommes entourés de frères et sœurs pour nous accompagner et nous aider à accomplir notre mission qui nous a été donnée. Nous sommes une famille. Notre particularité chrétienne pointe, oui, vers une vie personnelle, mais aussi une vie communautaire. Nous faisons partie d'un tout, nous faisons partie d'un nous. Chacun a sa place dans ce tout où il peut utiliser ses talents, ses dons pour glorifier Dieu à sa façon, en étant aimé, aidé, édifié et soutenu par les autres. Aussi, l'Église est appelée à être une communauté ouverte et visible afin que la gloire de Dieu puisse être vue par tous. Nous pouvons avoir un beaucoup plus grand impact dans le monde lorsque nous travaillons ensemble. En la diffusion du message, la mission qui a été laissée, elle n'a pas été laissée seulement à un disciple, une personne. Elle a été laissée à tous les disciples, passés, présents et futurs. Le passage d'aujourd'hui se termine en nous rappelant que Dieu va être en relation avec le monde. Il veut être connu et nous sommes ses mains pour agir dans le monde. Lorsque nous glorifions Dieu, nous le faisons pour lui, pour nous-mêmes, pour notre communauté, mais aussi pour le monde. En glorifiant Dieu par qui nous sommes, comment nous sommes des cadeaux qui apportent de la joie pour Dieu, pour nous-mêmes, pour notre communauté, mais aussi pour le monde. Ensemble, nous travaillons afin que le monde connaisse Dieu. Ensemble, nous pouvons montrer l'amour de Dieu en parole et en action. Donc, pour conclure, j'aimerais apporter un point que je n'ai pas abordé précédemment. Être le sel de la terre et la lumière du monde, ça devrait être agréable. Dieu ne nous appelle pas à faire quelque chose que nous détestons. Il ne faut pas se le cacher. Ça se peut que ça soit difficile, peu importe ce que nous faisons. Ça peut être difficile par moments et possiblement non bienvenu par le monde, mais il devrait tout de même avoir de la joie et du bonheur en dessous, afin d'exercer ce que Dieu nous appelle à faire en étant le sel et la lumière du monde, à notre propre façon. Notre amour pour Dieu, pour le louer, pour les autres, et ce que nous sommes appelés à faire, parce qu'on a tous un appel différent, ça doit transparaître dans le monde autour de nous. C'est un amour, c'est de la joie, c'est du bonheur. Nous devons aimer être le sel savoureux et la lumière du monde. Vous souvenez-vous la question que je vous avais posée le mois passé? À 100 ans, en regardant le fil de votre vie, qu'aimeriez-vous y voir? Une personne qui a utilisé ses dons spirituels concrètement, humblement, tout en gardant l'unité dans sa communauté, qui a glorifié Dieu par ses paroles et ses actions, qui a centré sa vie sur Dieu et sur sa parole, qui a attiré les autres à Dieu, qui a été un agent de changement positif dans le monde, qui a été une influence positive dans sa communauté, qui a été une lumière brillante, rayonnante, vivante, qui a reflété Dieu dans le monde et qui n'a pas perdu sa particularité chrétienne ni sa saveur salée.
Aimeriez-vous y voir une personne qui a répondu à l'appel de Dieu dans sa vie de toute sa force, de tout son cœur, de toute sa volonté et de tout son esprit? Je ne peux pas répondre pour vous, mais je soupçonne que votre réponse est similaire à la mienne. Et ma réponse, eh bien, elle est sans équivoque. C'est oui. Prions. Seigneur, accorde-nous la sagesse et la force de préserver la bonté et la vérité de ta parole dans nos vies et dans nos communautés. Que nos actions et nos paroles ajoutent la saveur de ton amour et de ta grâce partout où nous allons. Illumine nos chemins afin que nous puissions briller devant les autres, reflétant ta gloire dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous sommes. Que nos bonnes actions témoignent de ta bonté, attirent les autres vers toi et fassent honneur à ton saint nom. Unifie-nous en tant que communauté de croyants, afin qu'ensemble, nous soyons une ville sur une montagne, un phare d'espoir et de vérité dans un monde qui marche souvent dans les ténèbres. Donne-nous la force de rester ferme dans notre foi et de proclamer l'Évangile. Amen. Je vous laisse sur ce verset, suite à quoi l'équipe musicale pourra reprendre place. Autrefois, vous étiez les ténèbres, et maintenant, vous êtes la lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen.